Salut les aventuriers. Bon, vous vous rappelez, l'année dernière, je vous avais amené découvrir avec plusieurs personnalités ce qu'on appelle le gaz vert. Le sujet vous avait absolument passionné et vous m'aviez posé des milliers de questions. Et bien ça tombe bien parce que c'est la saison 2. Alors là, je pars rejoindre Alexandre Calvez, qui est un YouTuber. Il vient faire une petite vidéo sur le sujet. J'ai hâte de lui présenter le BioGNV, ça va être passionnant. Ça va Alexandre? Ça va et toi? Nickel. Bon, et bien écoute, là on est sur le concret, on est à l'endroit où les camions sont. Donc j'ai hâte qu'on nous explique un petit peu tout ça. Normalement, il y a Thomas qui s'occupe du site, qui nous attend un peu plus loin, on va le rejoindre. Ok, bah c'est parti. Je crois qu'il va nous attendre par là-bas. Exactement. Côté des camions. Je le vois Ah. à côté d'un beau camion. Ça va Thomas? Bonjour. Salut. Merci de nous recevoir. Enchanté. Bienvenue sur notre site. Ouais, alors il y a plein de choses que tu vas nous expliquer et nous montrer, on a hâte. Vous êtes là pour ça. On y va? Pour ça. Allez, on y va. Allez, let's go. Donc ça, c'est le fameux camion qu'on est venu voir. C'est le fameux camion, exactement. Ok, alors du coup, quelle est sa particularité à ce camion? Alors c'est un camion qui roule au BioGNV. Au BioGNV, alors BioGNV ou le gaz vert, est-ce que tu peux peut-être expliquer pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes et Alexandre aussi peut-être? Alors bien sûr, donc alors déjà dans BioGNV il y a GNV, donc le GNV c'est pour gaz naturel pour véhicule. Ouais. Donc c'est un gaz c'est un carburant. Et celui-ci la particularité c'est d'être d'origine Renouvelable. Renouvelable, exactement. À la différence d'un gaz qui serait d'origine fossile. D'accord. Donc ce gaz, il est d'origine renouvelable. Pourquoi? Parce qu'il est fabriqué à base de déchets organiques, qui peuvent être de différentes sources, agriculture, des déchets agricoles, des déchets, des fermentescibles, déchets issus de l'industrie agroalimentaire, ou voire même des stations d'épuration. Donc, nous, on fait partie du cycle. On fait partie du Les cycle. chauffeurs peuvent rouler un peu grâce à nous aussi. Exactement, on a tendance à dire qu'on roule avec nos déchets, et voire même on roule avec nos déchets. Nos déchets. Ok, d'accord. Alors, on va peut-être présenter l'endroit. Là, on est où? Alors ici, nous sommes à Fleury-Mérogis sur la plateforme Ologistique, plateforme qui est dédiée au e-commerce alimentaire, livré à domicile. Ok. Vous avez ici probablement la plus grosse plateforme de France dédiée au e-commerce alimentaire. Et on va livrer principalement l'Île-de-France, le Grand Île-de-France et des courses par exemple que vous allez pouvoir commander sur le site monoprix.fr. Dès que vous passez commande sur ce site-là, on vient vous livrer depuis cet entrepôt-là. Ok. Donc, ce sont ces fameux camions qui font la livraison. Et il n'y a que ça. Alors aujourd'hui, on a la particularité d'avoir une flotte 100% BioGNV, 100% sur le modèle qu'on voit là. Donc on a un seul type de camion. Donc c'est pas eux juste pour la démonstration et d'autres qui sont cachés plus loin. Non, on est entouré de camions. 100% de la flotte roule au gaz vert. Alors, je dirais même plus loin, 100% de la flotte roule au gaz vert, mais on roule avec 100% de gaz vert. Ok. Le carburant qu'on met, il est 100% issu de méthaniseurs locaux, français. Tu parles dans un premier temps de la problématique environnementale. Donc on est clairement avec le BioGNV sur une alternative écologique au diesel, c'est ça? Est-ce que tu as des chiffres à nous citer? Alors, le BioGNV est effectivement une alternative concrète et disponible sur le marché au diesel, et surtout pour ce type de véhicule. On peut parler d'autres types de carburants alternatifs, mais celui-ci c'est quelque chose qui est concret et disponible sur le marché, donc ça c'était important. En plus de ça, aujourd'hui, si on raisonne BioGNV, on a un bilan carbone qui est extrêmement favorable. On estime qu'on est globalement entre 80 et 90% de CO2 de moins que du véhicule diesel. Ah ouais. Norme Euro 6. Ok, voilà. 80 à 90%. Exactement, après ça dépend de la façon dont on compte, mais c'est l'ordre de grandeur. On vient d'aborder la question environnementale, qui est une question primordiale, mais il y a aussi la réalité, le nerf de la guerre, la question économique. Combien ça coûte de rouler au BioGNV? Alors, effectivement, l'économique est un point majeur chez nous. Du coup, le véhicule qu'on a ici, il coûte un peu plus cher à l'achat.
Combien? C'est quoi l'ordre à peu près? De 10-15%. D'accord. Ok. Mais ce qui est intéressant dans l'équation, c'est que le prix du carburant à la pompe est bien moins cher que le gasoil. Pareil, combien à peu près? On est l'ordre de 20-30%, Ok. voire même plus. Ça Une belle économie du coup. Exactement. Et du coup, pourquoi pas le choix de l'électrique? Alors, l'électrique, c'est une excellente question. Alors, on cochait la première case. D'accord. On coche difficilement la deuxième case sur la partie économique. Aujourd'hui, l'électricité coûte très cher en termes de véhicules, très cher en termes d'infrastructure. Mais surtout, on n'arrivait pas à cocher notre troisième case, troisième enjeu, qui était l'enjeu des contraintes d'exploitation. En fait, on voulait offrir à nos exploitants un véhicule qui soit le moins contraignant possible et qui se rapproche le plus d'un véhicule diesel traditionnel. Donc il nous fallait d'autonomie pour nos véhicules. Et aujourd'hui, avec l'électrique, on n'atteint pas l'autonomie que proposent les véhicules au bio-GNV. Il nous fallait aussi la capacité de refaire le plein d'énergie rapidement. Aujourd'hui, c'est comparable, un véhicule bio-GNV est comparable à un véhicule gasoil ou essence. Il nous faut moins de 5 minutes pour faire un plein. Ce qui est pareil, loin d'être le possible avec l'électrique. Et aujourd'hui, il faut savoir que la plupart de nos véhicules font 2 tours, matin et l'après-midi. Et du coup, ils arrivent sur site 1 heure après, ils repartent. Donc il fallait qu'on soit en capacité de refaire le plein. C'est confortable ça. Alors, ici on est là pour parler aussi de livraison. Quel est l'intérêt écologique, désolé je vais tout le temps te parler d'écologie, mais de se faire livrer? C'est des camions en plus Alors, effectivement, c'est des camions qui sont sur la route, mais on enlève aussi des véhicules sur la route. En fait, aujourd'hui, on part avec 15-20 clients dans nos véhicules, et c'est 15-20 clients qui ne prennent pas leur véhicule ou des moyens de transport pour aller faire leurs courses. Ah, vu comme ça, on est sur une espèce de covoiturage alimentaire, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, on estime que ce modèle-là, c'est 4 fois plus vertueux, 4 fois moins d'émissions que si chacun prenait un autre type de moyen de transport à titre personnel. Et ça, du coup, c'est en prenant en compte le fait que les gens habitent pas au même endroit, dans le même quartier. Enfin, vous allez à droite à gauche, non? Ça, c'est le job des algorithmes de l'optimisation transport. Donc, on a un algorithme qui permet de focaliser les livraisons, de dédier les créneaux de livraison à nos clients, uniquement là où les camions vont passer, où les camions passent au plus près des clients. Ok. Vous n'avez pas un camion qui va faire ça tout le tour de Paris. Il va aller dans le même arrondissement à peu près ou dans le même coin, quoi. Exactement. Et du coup, ça peut être frustrant pour nos clients parce qu'ils peuvent ne plus voir de créneaux, mais on privilégie l'optimisation transport pour aller plus loin dans notre démarche environnementale. Ok, top. Et donc ça, c'est la station d'avitaillement dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente que je vous encourage à aller voir, où on va recharger en bio-GNV son véhicule. Il y a aussi un choix pour le futur, pour l'avenir, c'est-à-dire qu'avec les nouvelles normes dans les villes, parce que vous faites de la livraison urbaine, notamment tout ce qui va être lié aux critères 0, aux critères 1, les nouvelles vignettes, ou même tout ce qui est pollution sonore, là on part clairement sur un choix vers l'avenir. Effectivement, c'était notre 4e enjeu, c'était de trouver une solution qui s'inscrive dans la durabilité. Et tu l'as très bien dit, pour répondre à des enjeux de livraison urbaine. Ouais. Donc ils sont de plusieurs ordres. Il y a des zones qui sont restreintes à certains types de véhicules en termes d'émissions de CO2. Donc ces véhicules ont la particularité d'être critère 1. Donc ils y ont accès. Donc ils ont accès. La pollution sonore aussi. Pollution sonore, exactement. Donc ça, c'est le pas d'après. Mais aujourd'hui, on a des véhicules qui ont la particularité d'être silencieux, en tout cas beaucoup plus silencieux, 2 fois plus silencieux. 2 fois plus silencieux qu'un diesel ou un véhicule actuel. Diesel. Ok. Du coup, ce qui nous permet de répondre à des certifications de livraison urbaine, notamment de livraison urbaine la nuit. Eh bien, merci Thomas pour cet après-midi qui était hyper intéressante. Si on devait faire un résumé assez rapide, on va dire que ça soit à la fois GRDF qui est le distributeur de bio-GNV en France, ou Monoprix qui est du coup plutôt un acteur de terrain. Vous êtes clairement des acteurs de la transition énergétique et vous vous dirigez vers cet objectif qui est de 100% de gaz vert en France en 2050. Exactement, et je pense qu'on l'a bien vu cet après-midi, mais nous sommes engagés sur cette démarche éco-responsable et nous le serons encore.
Oui, aujourd'hui, GRDF et les ensembles des acteurs du BioGNV œuvrent pour que la France soit indépendante d'un point de vue énergie d'ici 2050. Aussi fier d'utiliser une énergie fabriquée sur le territoire français et vertueuse pour l'environnement, mais ça je crois qu'on l'a maintenant tous compris. Merci. Merci bien. Merci pour cette visite, c'était super intéressant. À bientôt. Merci Anthony.